Ok l'équipe, bon, on va discuter aujourd'hui là. On va discuter tranquillou. Il est 17h je crois à Bangkok. C'est l'avant-dernier jour. On repart le 16. On revient en France. D'ailleurs si tu me découvres avec cette vidéo, je fais une vidéo par jour. Je m'appelle Ange. J'ai arrêté les études pour me consacrer à mon business qui s'appelle Tom Studio. Une agence qui accompagne les créateurs de contenu sur leur stratégie YouTube. Et du coup je te fais une vidéo par jour à peu près. En vrai, là en France on va repartir souvent une tous les jours. Là en ce moment c'est un peu une tous les 2 jours et ça me prend un décalage horaire qui casse la tête. Donc voilà, pas d'excuses, mais bon, je fais le maximum. Okay. Bref, on va discuter aujourd'hui. On va discuter parce qu'il y a un truc qui me saoule. Bon, comme je dis, je ferai une vidéo débrief un peu de mon trip. Ça fait une semaine, un mois et demi que je suis parti en vacances. Pas une semaine. Et il se passe pas mal de choses. Il se passe énormément de choses. J'ai grandi de ouf avec ce voyage. J'ai grandi de ouf. Il y a des trucs qui m'ont un peu saoulé, que j'ai pas fait. Du coup, je fais cette vidéo surtout pour me plaindre de moi. Ouah, super la vidéo, quoi. Non, en vrai, un truc qui m'a un petit peu saoulé, c'est que j'ai pas assez tourné de vidéos. Pas du tout même. Pas du tout. Et à part les vidéos euros, en fait, donc c'est cool, heureusement il y a ça. Mais je trouve que j'ai le sentiment d'avoir raté un peu en mode une opportunité de faire pas mal de contenu et des trucs vachement cool à faire. Maintenant, il y a aussi le facteur que j'ai pas forcément le temps en fait. Parce que ces derniers mois, en gros, du coup, je vois que j'ai le retour dans la fenêtre, donc je vois à peu près comment vous voyez l'image. Voilà. Ces derniers mois, on va dire le mois et demi là, qui est passé, on a eu quelques galères. IRL, le fait de voyager, etc. On a quand même eu des petites galères entre les gens qui sont tombés malades, etc. Bref, en vrai, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent quoi. Ensuite, il fallait profiter aussi un petit peu. On n'est pas tous les jours à Dubaï, on n'est pas tous les jours en Thaïlande, on n'a pas tous les jours 19 ans en Thaïlande, ni à Dubaï, donc on essayait de sortir quand même un petit peu. Ensuite, j'avais beaucoup la tête dans l'opérationnel, en vrai. Je me trouve pas des excuses, hein. Attention, je fais juste le point et c'est pour moi surtout. J'ai eu beaucoup la tête dans l'opérationnel sur pas mal de choses parce qu'il faut pas oublier qu'on a un produit qui est peu coûteux, qui s'appelle qui est la miniature YouTube, qui prend beaucoup de temps au final. On a eu ça, après on a eu des trucs, mais globalement c'est bien passé, j'aurais eu zéro retard globalement sur les clients, tout était clean, les gens étaient contents. Ensuite on a eu des nouveaux clients, des nouveaux closings, des trucs trop stylés qui s'apprêtent à se passer, genre vraiment là je pense que il y a un podcast que peut-être des gens qui regardent cette vidéo ont vu, pas sûr. Bon on est derrière, spoiler, et qui est en train de péter de ouf. C'est trop stylé ce qui se passe, trop stylé. J'en parlerai plus en détail plus tard, parce qu'en vrai là pour l'instant je garde pour moi. En fait, il y a eu des trucs qui se sont passés super cool, il y a eu beaucoup plus de positifs que de négatifs, attention. Maintenant, il y a ce truc où je sais qu'on a eu un rythme qui était beaucoup trop aléatoire. Des couchers à pas d'heure, des levées à pas d'heure, peu de sommeil des moments, beaucoup de sommeil de temps en temps. Ça a été le truc qui nous a un petit peu, je pense... C'était un peu vicieux, maintenant on a beaucoup travaillé aussi, énormément travaillé. Je suis très satisfait de moi sur cette partie-là en termes de taf pur réalisé dans l'agence, etc. Maintenant, sur ma partie contenu à moi, pas du tout content. Pas du tout content. J'aurais voulu faire plus de vidéos, beaucoup plus. Maintenant, il y a pas mal de facteurs à ça. Il y a des trucs que j'ai ratés aussi. Finalement, l'acquisition LinkedIn, en vrai, ça fait 3 mois qu'on n'a pas de résultats. Peut-être des résultats en mode des gens qui nous voient et qui nous voient sur notre réseau et qui reviennent. Non. Là, on avait pas vraiment de résultats en vrai qui étaient tangibles. Donc, ça, c'est un truc que j'ai raté. Et d'ailleurs, gros SO à la team qui s'en est occupé, etc. parce qu'ils sont trop forts. Mais on n'a pas eu de résultat. J'ai délaissé la chose parce que j'avais pas le temps de me concentrer dessus, donc je laissais un peu les gens faire. Le problème, c'est que quand je mets pas la vision, je mets pas le truc, je traque pas, je réfléchis pas, etc. Ça ne peut pas avancer. Genre. Et ça a été une de mes erreurs. Par exemple, de pas me concentrer sur ça, et me concentrer sur autre chose, bref. Et au final, tu payes tous les gens des mois et vas-y frère, il n'y a pas de résultat. Ça fait 4 mois, on n'a presque pas eu de call book avec LinkedIn, presque. Des posts qui ont pris, mais pas tant, enfin, ça va pas du tout. Genre, ça n'allait pas du tout. Et c'est pas la faute des gens qui ont travaillé sur ça. Genre, eux, c'est des cracks. C'est juste nous, concrètement, moi, en vrai, qui a pas mis mon œil dessus, qui a trop laissé les personnes faire, sans traquer ce qui se faisait, etc. Et au final, genre, juste en mode, si je review pas, si je donne pas mon avis et tout, c'est quand même moi, tu vois. En fait, les gens, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais frère, s'ils ont pas les infos, ils ont pas tout ça, genre, ça peut pas marcher, genre. Ça a été un échec. Un échec. Du moins, c'est pas un échec, mais c'était un raté. C'est pas grave, en vrai. Aussi, le mailing. Le fait de faire l'acquisition en mail.
flopesque. J'ai été mauvais sur ça aussi. En vrai de vrai. J'ai été mauvais parce qu'on a eu des résultats, des réponses, etc. Mais pas de closing, pas d'argent qui en a découlé. Et c'est de l'investissement comme tous les mois. Une infrastructure mail comme ça coûte peut-être 100 balles, 150 balles, c'est rien, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a sur ça en vrai où j'ai raté. Je sais qu'il y a sur ça où en mode j'ai raté pendant ce temps et qui sera corrigé en 2026. Maintenant, en fait, je me pose la question de qu'est-ce que j'ai besoin réellement de faire. Quel levier à mettre en place, quel truc à mettre en place. C'est un peu l'éternelle question, mais LinkedIn, on a énormément bien performé dessus par le passé, maintenant beaucoup moins. Est-ce qu'au final, c'est un actif qui devrait être encore mis en valeur? Est-ce qu'on ne devrait pas réduire le nombre de postes et y aller plus dans la qualité? Bonne question. Le mailing, c'est super cool et je les pense très mal fait. Du moins dans le ciblage, c'était le plus gros problème, les offres, etc. Pareil. Est-ce que j'en ai besoin? Peut-être pas forcément. YouTube. J'ai pas fait assez de vidéos YouTube Strat, j'en ai fait 2, frère. Ça va pas, tu vois. C'est pas du tout assez. Donc, ça aussi. Le contenu short, le contenu vertical, j'adore faire ça, j'en ai pas fait. Pratiquement pas, j'en fais qu'à Dubaï. Genre, t'imagines? C'est pas normal en vrai. C'est pas normal. Il y a énormément de choses où je suis pas content sur cet aspect-là. Maintenant, en interne, il y a eu des trucs trop cool. On va recruter des nouveaux profils. On avance parce qu'on a des clients qui ont des stats, qui ont des résultats. Les deadlines sont tenus, le service est délivré. C'est parfait, tu vois. La nouvelle cliente qu'on avait récemment, c'est incroyable et je pense que ça peut être le deal qui peut tout changer à l'avenir. Bref, je n'en dirai pas plus. Voilà, il y a des trucs trop cool qui ont été faits. Maintenant, il y a des trucs que je suis pas satisfait. Il y a la questionnement aussi de est-ce qu'on doit la pousser encore de l'acquisition, avoir de nouveaux clients, etc. Ou se concentrer sur ce qu'on a déjà. Sauf que ce qu'on a déjà, c'est pas non plus insane. En termes de temps, etc., je pense pas que ça me prend toutes mes journées. Maintenant, ce temps, je peux le répartir dans d'autres trucs, etc. Bref. Ouais, tu vois l'idée. Tu vois, c'est la gamberge un peu. Tu vois la gamberge du truc, la réflexion. Il y a beaucoup de choses. J'ai une formation que j'aimerais bien sortir un jour aussi. Le truc de groupe de monteurs, etc. Je sais que je pense que ça pourrait marcher. Et je le sens bien en vrai. Donc je devrais le faire aussi. Mais pareil, je suis tellement pas dispersé, mais j'ai tellement de trucs à penser. J'arrive pas à me concentrer sur X, Z, Y. Et ça, c'est des trucs en productivité, etc. Où j'ai encore des. Je suis pas parfait, genre je suis pas bon encore sur ça. Donc voilà, tous les jours j'avance. Je sais que maintenant je travaille de meilleure manière, de bien meilleure manière. Genre ça, je suis très très content de moi. Je suis beaucoup plus ambitieux aussi. Mes ambitions ont totalement été revues depuis ce mois et demi, en vrai. Donc il y a ces trucs cool aussi là, tu vois. Je kiffe ce que je fais, mais vraiment. Genre, c'est la première fois, je pense, où vraiment je sens ce truc où je me dis putain, je suis dans la bonne direction, genre j'avance bien, tu vois. Ensuite, voilà, il y a beaucoup de choses. En vrai, il y a énormément de choses qui passent dans ma tête, etc. Énormément de réflexions, énormément de trucs, bref. C'est cardio. En vrai, c'est cardio d'être dans mon crâne, putain. Et ça va être toutes les réflexions pour 2026, cadrer mes objectifs. Là, je compte faire que mon 2026 soit une année, mais genre insane, beaucoup mieux réalisée, beaucoup mieux traquée, avec une meilleure vision, moins chaotique, même si j'adore le chaos. Mais j'ai envie de fixer des objectifs que je vais tenir, pas des trucs trop délus, mais même à l'émission. Allez, comme on dit, vise 2 milliards, tu auras le million. Je me dis, bon, vas-y, je peux mettre des trucs encore plus abusés, etc. Mais j'ai envie de prendre des objectifs à l'année, les découper au mois, à la semaine. Bref, je œuvre pour réussir tout ça. Et je vais devenir une putain de machine. Genre, enfin, je veux devenir une putain de machine. En termes de contenu, de production, de strat, de résultats. Je le veux, tu vois. Et je vais l'être. C'est obligé. Tu vois, genre, je sais que cette vidéo, je pourrais la ressortir plus tard. Genre, je vais être une putain de machine en contenu. Je vais réussir tout baiser dans mon business. Genre, je le sais, tu vois. Je sais pas quand, mais je le sais. Ça va aller vite, tu vois. Bref, en fait, c'est tous ces trucs-là. Mais je suis hype pour 2026. Je sais pas comment expliquer. Et c'est con, hein, je pense, d'être hype comme ça pour des années, etc. Bref, être dans le moment direct, vas-y, frère. Et je suis hype aussi dans le moment parce qu'il se passe des trucs trop bien. Maintenant, ouais, il y a tout ça. En fait, il faut que je revoie pour 2026. Il faut que je cadre mes journées, il faut que je cadre mes semaines. Je sois beaucoup plus obstiné, beaucoup plus régulier dans certaines choses. Parce que je suis régulier dans certains trucs, mais d'autres dans beaucoup moins. Et j'ai pas envie de me forcer aussi d'un côté à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. C'est des moments où il faut, bien sûr, tu vois, des moments, bon, voilà. Mais voilà, c'est ce truc-là aussi.
pense que ça va être ouf, et ça va l'être, en fait, c'est même pas je pense, c'est que ça va l'être. Mais il va falloir du cadre, il va falloir beaucoup de choses. Et en fait, c'est pour ça que ce mois et demi m'a appris aussi énormément de choses. J'ai appris énormément de choses sur moi. Mais énormément, genre. C'est assez ouf, la progression que j'ai, tu vois. Genre à quel point je me rends compte de la dinguerie, genre, de tout plein de trucs sur moi et tout. Je suis tellement content. C'est pour ça que prends ce putain de billet, voyage, frère. Voyage. Genre, c'est le meilleur truc, le meilleur conseil que je peux donner, c'est voyage. Prends ce billet du con là, envoie, paye. Et va te foutre un peu en mode. C'est pas prendre des risques, c'est pas vraiment prendre des risques, mais c'est juste en mode sortir un peu de ton cocon, etc. Et tu vas voir que je pense que tu reviens, t'es grandi. Moi j'ai vu énormément de gens à Dubaï, énormément de gens, beaucoup moins en Thaïlande parce que je suis vendredi en Thaïlande. Mais en fait, j'ai pu voir, j'ai pu parler avec des gens et tout. Bref, ça change tout en vrai. Ça change tout. Donc prends ce putain de billet. Vraiment. Voilà. Maintenant, j'ai hâte de rentrer, en vrai. En vrai de vrai. Je suis très bien la Thaïlande, hein, tout ça, mais j'ai hâte de rentrer. Pour retrouver mes habitudes, retrouver mes routines. Et en fait, vu que je viens avec une toute autre mentalité, avec un tout autre un truc où j'ai vraiment mode mais je vais être une machine. Je pense que je veux être une machine et je vais être une machine, genre. Les tasks vont être explosées, je vais tout exploser. Je le sais, tu vois. Genre, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de rentrer. Genre, là, j'ai vraiment hâte de rentrer. Je suis hype de rentrer, tu vois. Ça y est, j'ai fait mon tour du monde, enfin, tout le monde j'abuse, mais là, j'ai fait un mois et demi un peu partout, j'ai vu des gens incroyables, j'ai vu des paysages de fou, j'ai vu des endroits de fou aussi. Mais là, vraiment, je suis hype de rentrer. Pour tout exploser, genre. Parce qu'il se passe des trucs trop stylés. Et parce que, genre, je sais que ça va faire que. Enfin, je vais revenir dans mon bunker, dans ma chambre, je vais être max, tu vois. Ça va être vraiment ce truc-là, genre. C'est là qui va être assez ouf. Ah ouais, putain, d'ailleurs, tu vois ma beubare là, j'ai pas rasé depuis longtemps, on dirait un gobelin, frérot. Un gobelin. Mais bon, bah en fait, c'est tous ces trucs-là, genre, il y a tellement de trucs qui trottent dans ma tête, tellement de choses. Tout ce que je veux se réalise, donc c'est ça qui est génial. Et donc il y a des plus, il y a des moins, il faut l'accepter et il faut corriger. Et vraiment, je pense que là, du coup, vu comment je me connais maintenant, et on apprend toujours à se connaître tous les jours, hein, mais moi je traque énormément de choses enfin, dans mon comportement, etc. Mes émotions, sentiments, comment je suis dans l'instant T, comment je suis dans une heure, etc. Je traque tout ça. Ça me permet de vraiment avoir une liste. Mais en fait, tous mes comportements maintenant, je me connais. En fait, c'est ça qu'il faut. Attention, c'est pas parfait encore, hein. Genre, je me connais pas encore à l'exactitude, mais j'ai vraiment progressé sur ça. Et c'est ça qui est ouf. Et c'est ça qui est trop top. En vrai de vrai. C'est ce que le voyage a changé aussi sur moi, tu vois. Genre. Donc j'ai hâte, en vrai. J'ai hâte, putain. Genre, putain, j'ai tellement hâte, vraiment. Parce que j'ai encore des défauts, hein. En vrai, il y a des trucs qui aussi n'ont pas été ouf sur le fait que j'ai beaucoup consommé les réseaux, on va dire Twitter en particulier. Maintenant, j'ai beaucoup moins consommé Insta, etc. Donc c'est cool. YouTube, je consomme plus YouTube en fait. C'est con à dire, mais c'est ma plateforme. Donc je consomme beaucoup plus YouTube que les autres réseaux. Enfin bref, en vrai, il y a tellement de trucs à dire, tellement de trucs à raconter. Je pourrais faire une vidéo de 6h30, je pense, frérot, si je voulais raconter des trucs. Mais en vrai, ouais, c'est toujours cool. Là, ça me permet de décharger toutes mes pensées. C'est parfait. C'est pour ça que j'adore cette chaîne, putain, elle est tellement bien. Je pense que ça, c'est vraiment le concept que j'ai bien fait de lancer en 2025. C'est tellement bien. Ça me permet vraiment de pouvoir exutoire, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment ce truc-là. Enfin bref. Voilà, quoi. En vrai de vrai, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Abonne-toi, hein. Va avoir mes réseaux, tout ça. Cette chaîne, c'est un peu le carnet de notes d'un petit entrepreneur qui a envie de tout baiser, d'être sur le toit du monde. Il y avait un truc aussi, avant de partir. Il y avait un truc aussi. C'est trop bizarre, mais j'arrive pas à me projeter dans 5-10 ans en mode si ce que je pense vouloir va vraiment me rendre heureux. Déjà, il faudrait que j'en fasse une vidéo d'ailleurs, donc abonne-toi, on en parlera. Mais c'est assez drôle, mais c'est un sentiment un peu pourri gâté. J'ai l'impression d'avoir fait énormément de choses, etc. Et au final, c'est pas tant heureux que ça. Et du coup, je sais pas ce qui va m'arriver dans les années à venir et tout, même si, genre, ambitieusement parlant en termes de taf, et c'est une partie de moi-même, donc en fait, c'est ça qui me fait vraiment kiffer à l'heure actuelle, mais j'ai l'impression du coup d'être que dans ce truc-là, et voilà. Et c'est vrai que il y a tellement de questionnements aussi sur ça. Genre, je sais ce que je veux dans mon taf, je sais ça c'est vraiment, là c'est clair, net et précis, genre. Et je le sais, donc c'est pour ça que ça va être trop stylé. Donc ça me fait vraiment plaisir. Mais,
Ensuite, là où je veux être, etc. et tout, je sais pas trop encore, tu vois. Je suis un peu mitigé, perdu sur ça. Je veux un truc, mais avec du recul, est-ce que c'est ce qui va me rendre vraiment heureux? Ah, tu vois, c'est un peu ces gamberges-là, genre. C'est un peu compliqué. Mais en vrai, tranquille, ça viendra avec le temps. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en la vie. Donc voilà, tu vois. C'est toujours intéressant. Mais voilà, je voulais juste partager ça un peu. Mais on en fera une vidéo un jour, directement. Voilà. J'aimerais bien faire plus de vidéos sur ma chaîne principale aussi. Faut que j'en fasse plus. Il y a tellement de trucs à faire en plus, tu vois. Mais bon, bref. Allez, j'arrête de m'étaler. Sur ce, je te montre un petit peu la vue. Donc, je pars. Bon, tu vois, faut aimer les buildings, faut aimer la ville. Bon, maintenant, c'est un peu, enfin, pauvre, entre guillemets, vous m'avez compris, c'est pas non plus la richesse par ici, mais la base très très jolie, etc. Bref. 15 minutes de vidéo. Waouh, 16 minutes. Bon, bah écoute, j'avais pas vu. Allez, abonne-toi sur ce. C'était Ange. Va voir mes réseaux Instagram, Twitter.